Aujourd'hui, petite revue de liquide. Comme d'habitude, on va se faire un liquide de chez Roikin. Le melon en 11 mg de nicotine. Ce sont des flacons semi-souples de 10 ml avec bouchon sécurité enfant, pipette de remplissage fine, thermoformage pour les personnes non-voyantes directement incrusté sur le bouchon du flacon, picto, taux de PGVG, toute la gamme est en 80-20 avec des arômes alimentaires, de la nicotine, truc classique. Donc là, ça sera du 11 mg, je ne sais pas si je l'ai dit. Et le dessin, pardon, c'est un melon de Cavaillon. On va voir ce que ça donne. J'ai placé ça dans un Russian 91% sur le Mini Pro Varying. J'aurai un petit mot à vous dire sur le Russian après. Le hit, très légèrement en dessous des 11 mg pour moi, pour mon ressenti perso. Au niveau du goût, on est sur un melon de Cavaillon, mais très très peu sucré. C'est agréable, ça peut se vaper facilement dans la journée. Maintenant, c'est pas le melon riche sucré qu'on peut attendre d'un melon de Cavaillon. C'est pas cet arôme-là que vous retrouverez ici. C'est plutôt un melon passe-partout que vous pourrez vaper, comme je dis, toute la journée. Pour la vapeur, 80-20, toujours très étonné par la production de vapeur des liquides de chez Roikin. Très 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 bonne vapeur. Voilà. C'est un bon liquide. Un liquide que je pourrais pas vaper toute la journée, mais qui mérite le détour. Maintenant, ce ne sera pas le meilleur melon que vous aurez goûté. Si vous avez déjà goûté le melon de VDLV, qui est assez sucré, celui-là est beaucoup moins sucré. Pour les gens qui aiment le melon, mais qui n'aiment pas l'excès de sucre, qui n'aiment pas quand c'est sursucré, ça vous ira parfaitement. Pour ceux qui aiment bien le melon riche et sucré, ça ne sera pas vers cette marque qu'il faudra vous orienter, mais plutôt vers un melon type VDLV. Voilà, c'était le melon de chez Roikin en 11 mg de nicotine. J'avais un petit mot à vous dire sur le Russian 91%. Comme vous pouvez le voir, je l'ai poli. Voilà, je l'ai poli avec une lingette, mais comme j'avais ni la patience d'attendre l'arrivée de lingettes que j'aurais pu commander ailleurs, je me suis dit je vais aller chez Casto, parce que chez Casto il y a tout ce qu'il faut. Non, mais j'aurais pu aller chez Leroy Merlin ou chez n'importe quel autre magasin de quincaillerie, et j'ai demandé un produit qui puisse me permettre de polir ça. Je suis allé avec, je lui ai dit voilà, est-ce que vous avez quelque chose pour polir ça? Le mec il a regardé, il m'a dit oui, clairement j'ai ce qu'il faut. Il m'a vendu un paquet de lingettes, ça m'a coûté 12 € pour 30 lingettes. Voilà, j'en ai utilisé 2 pour réaliser ça. Pas cher. C'est sans doute moins bonne qualité au niveau de la lingette que Cape-Cod, mais ça fonctionne tout aussi bien. Donc si vous n'avez pas la patience d'attendre, dans la description de la vidéo, il y aura la marque et le nom du produit que j'ai utilisé pour polir mon Russian 91% de cette façon. Ça fait exactement la même chose qu'une autre lingette, hein. Il n'y a pas de galère, ça fonctionne très bien. Voilà, ça c'est ce que j'avais à vous dire pour le Russian 91%. Beaucoup de choses s'en viennent, des revues, du montage, un petit update, un petit truc sur le fogger, pour que vous puissiez voir un petit peu, petite subtilité sur le fogger. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape à tous. Et puis à la prochaine sur d'autres vidéos. Faites tout ce que vous voulez comme d'habitude. Bye.